6 comportements d'acheteurs qui énervent franchement nos vendeurs. Allez, on en discute aujourd'hui. Bonjour, Brigitte Manigeant avec vous. Alors si c'est votre première vidéo sur cette chaîne, merci d'être là et ne manquez pas de vous abonner. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de comportements d'acheteurs qui énervent vraiment nos vendeurs. Et lors de nos rencontres, ils vident un peu leur sac parce qu'ils sont exaspérés de ces comportements vraiment peu respectueux. Alors vendre une maison, c'est stressant, nous le savons tous, surtout si nous avons passé de longues années dans cette maison. Et les acheteurs, je vais parler crûment, les acheteurs mal élevés ajoutent un stress supplémentaire. Voilà, tout simplement, il faut le dire. Alors, entre les acheteurs qui fixent un rendez-vous et qui ne se présentent pas, entre ceux qui vont chercher la petite bête pour vraiment chercher à baisser le prix au ras des pâquerettes, et bien sûr ceux qui ne font que de critiquer à tout va. Alors bien sûr, un échange c'est normal entre acheteurs et vendeurs, il y en a toujours certains qui poussent le bouchon un peu trop loin. Alors aujourd'hui, je vous présente les 6 comportements qui agacent, qui énervent franchement nos vendeurs. Alors vous, chers acheteurs, prenez note de cette liste de 6 choses à ne pas faire, et je vous rassure, la prochaine vidéo, ça sera pour nos vendeurs. Première chose, ne pas se présenter au rendez-vous fixé. C'est comme si vous ne vous présentiez pas à un rendez-vous professionnel sans l'annuler. C'est exactement la même chose. Les vendeurs en ont vraiment marre. Il faut le comprendre, mettez-vous à leur place. Alors, ils ont fixé le rendez-vous par téléphone. Ils vont, un vendeur averti, c'est très bien, qu'il va devoir préparer sa maison, faire le ménage, ranger le désordre du quotidien, décrocher toutes ses photos personnelles. Ensuite, les enfants, les animaux domestiques vont devoir quitter l'espace pendant quelques heures. Alors, imaginez, lorsque vous avez fait tout ça, et qu'au dernier moment, l'acheteur vous passe un coup de fil pour annuler le rendez-vous. Et encore mieux, vous ne prévenez même pas. Alors il existe 1 million d'excuses différentes, mais là franchement, pour moi, c'est un manque de politesse. Alors essayez de traiter les autres comme vous voudriez qu'ils vous traitent, tout simplement. Deuxième chose, ne pas respecter la maison des propriétaires. Alors souvenez-vous quand un de nos parents, quand nous étions enfants, nous disait « attention, ne touche à rien » ou « enlève tes chaussures ». Moi je me rappelle que notre mère nous disait « on me touche avec les yeux ». Alors là, c'est exactement la même chose lorsque vous allez visiter la maison des propriétaires. Vous devez respecter le domicile de la même façon que vous voudriez qu'on respecte le vôtre. Alors n'allez pas toucher aux objets personnels au risque de les casser. Et aussi, aimeriez-vous qu'on aille fouiller dans vos tiroirs ou dans vos armoires? Alors moi, là, je vais vous parler de petites choses que je constate et que je dois justement être vigilant là-dessus. Quand je vais visiter des maisons à des clients, à des futurs acquéreurs, voilà, donc il m'arrive souvent de leur dire attention, parce que c'est vrai qu'il m'est arrivé de surprendre des personnes à les regarder dans les armoires. Alors là, je suis là, moi, pour veiller justement à ce que tout se passe bien et de respecter la maison des vendeurs qui nous font confiance. Donc les acheteurs, n'allez pas ouvrir les armoires, n'allez pas fouiller dans les tiroirs, dans les effets personnels. C'est une visite, vous n'allez pas acheter l'armoire et son contenu, vous allez acheter le bâti. Donc n'allez pas fouiner dans les affaires personnelles des vendeurs, ça ne se fait pas. Alors pour les vendeurs, ce n'est déjà pas facile d'ouvrir leurs portes comme ça à tout le monde, il y a un passage constant dans leur maison, alors il faut comprendre, respecter le domicile et les objets personnels des propriétaires. Troisième chose, faire une visite sans avoir le financement. Alors ça, là, c'est vraiment fréquent, les vendeurs me le disent régulièrement, qu'ils ont trop de visites d'acheteurs qui n'ont pas forcément le financement. Alors c'est vrai, assurez-vous avant de faire une visite d'avoir les fonds nécessaires pour pouvoir acheter cette maison qui vous plaît. Ah oui, alors il faut le savoir, lorsqu'un vendeur vous signe une proposition d'achat, il s'engage d'une part à stopper les visites, et puis d'autre part, il va renoncer aux autres acquéreurs, aux futurs acquéreurs potentiels qui seraient également intéressés par cette maison. Et la pire chose qui puisse se passer, c'est quoi? C'est que le vendeur soit bloqué par une promesse de vente, et puis en finale, tout arrêter parce que le prêt de l'acheteur n'a pas pu aboutir. Et c'est dommage parce que ce genre de choses peuvent être évitées. Alors les acheteurs, avant de faire des visites et de perdre du temps, moi je vous conseille de prendre rendez-vous avec un organisme financier et de parler chiffres. C'est important de connaître ces chiffres et justement vos capacités d'emprunt, tout simplement.
Quatrième chose, contre-visite sur contre-visite. Et oui, les vendeurs n'en peuvent plus de ceux qui veulent faire 10 000 visites et qu'en final, ils n'achètent pas. Alors c'est vrai, un acheteur souhaite avoir la possibilité d'avoir un accès libre sur la maison qui éventuellement pourrait les intéresser. Alors ils vont faire appel à leur famille, aux parents, aux beaux-parents, à l'oncle qui serait artisan, aux enfants, enfin voilà, pour essayer d'avoir un maximum d'avis. Alors ça peut être dangereux. C'est bien d'avoir l'avis des proches, mais qui est-ce qui va y vivre dans cette maison? C'est vous, donc le coup de cœur, c'est vous qui allez l'avoir, et pas les autres. Et là, pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe dans la tête du vendeur? Ah ben, ça y est, pour lui, il se projette, il est content, il se dit c'est bon, j'ai fait 4-5 visites des mêmes personnes, ça veut dire qu'ils sont intéressés, alors lui, il va se préparer justement à finir les dernières petites réparations qu'il souhaitait faire, il va vous soumettre le DPE de l'habitation, le DPE c'est le dossier technique de l'habitation, si l'habitation est saine, donc le vendeur va vraiment mettre le paquet pour pouvoir vous satisfaire au mieux. Un vendeur va expliquer ce qui s'est passé chez lui. Eh bien, il a eu 5 fois des contre-visites des mêmes personnes et en finale, plus de nouvelles, zéro. Les acheteurs n'ont même pas rappelé pour dire qu'ils n'étaient plus intéressés. Alors vous comprenez que ça peut vraiment énerver nos vendeurs. Soyez sympas les acheteurs, prévenez, appelez les vendeurs qui vous ont ouvert leurs portes à plusieurs reprises. Dites-leur pourquoi vous n'achetez pas leur maison, expliquez-leur pourquoi vous n'êtes plus intéressés. C'est frustrant de ne pas savoir pourquoi finalement les personnes ne donnent plus signe de vie. Dites-leur, soyez honnêtes, soyez francs. Cinquième chose, les critiques. Et oui, les critiques, ça a le don d'énerver nos vendeurs. C'est clair quand vous dites « il n'y a pas de piscine », alors que vous avez bien vu sur l'annonce qu'il n'y avait pas de piscine. Ou certains qui disent « c'est du carrelage, j'aurais préféré du parquet ». Voilà, donc ce sont des petits détails, n'allez pas essayer de chercher des critiques sur des petits détails, surtout c'est une histoire de goût. Alors ne vous plaignez pas de la couleur du tapis ou de la couleur des murs. Les murs sont jaunes, le tapis est marron, et alors, chacun ses goûts. Vous n'allez pas acheter le tapis et la couleur des murs, qu'est-ce que c'est? Un coup de peinture, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher. Donc projetez-vous dans cette maison avec votre propre style. C'est clair qu'une habitation, elle sera donc, elle sera décorée en fonction des goûts de chacun, ce qui est normal. Alors n'allez pas être critique sur la façon dont les propriétaires ont décoré leur maison. Ce qui vous importe, vous, c'est l'habitation en elle-même. Et ce que vous allez en faire, est-ce que vous allez y mettre? Alors j'ai des vendeurs qui viennent me dire, nous on a refait la couleur des murs, parce qu'il y en a un qui a dit, c'est dommage, ça aurait été plus joli en blanc. Voilà, donc vous n'allez pas systématiquement, vous les vendeurs, changer en fonction de ce que les acheteurs vous auront dit. Et surtout qu'en final, ils n'achèteront même pas votre maison. Alors les acheteurs, faites attention à vos critiques, gardez-les pour vous. Sixième et dernière chose, faire une offre ridiculement basse. Alors là, c'est vrai, ce qui se passe, c'est que nos acheteurs, prennent l'habitude de dresser une liste super longue de tout ce qui ne vont pas pour eux, à leurs yeux, dans cette habitation. Ça va passer par le carrelage qui ne va pas, la cuisine qui date des années 70, le parquet, c'est du flottant, on aurait préféré mettre du vrai parquet. Donc l'acheteur va dresser une liste très longue au vendeur, lui proposer cette liste en disant voilà tout ce qui ne va pas, donc voilà ce que je vous propose en contrepartie, voilà mon offre pour votre maison. Alors il faut faire attention à ça. Votre liste là où vous dressez tous les points négatifs de la maison, ce n'est pas tant parce que la maison n'est pas habitable ou qu'il y a beaucoup de travaux, non. C'est une liste que vous leur donnez de choses que vous souhaiteriez vous changer ou améliorer. Alors là c'est complètement différent. On ne peut pas baisser le prix radicalement parce que la maison n'est pas à votre goût. Donc là, franchement, c'est une mauvaise stratégie aux yeux des vendeurs. Qu'est-ce qui va se passer? Le vendeur va vous demander pourquoi vous voulez vraiment acheter ma maison si votre liste, elle n'en finit plus. Donc voilà, donc si la maison ne vous plaît pas, ce n'est pas la peine de me faire une proposition. Vous comprenez? Donc voilà, ce n'est pas la bonne... moi je pense que ce n'est pas la bonne stratégie à adopter. Donc il faut faire très
attention à cette liste. Cette liste, pour moi, voilà, c'est le budget travaux. Votre budget pour mettre cette maison à votre goût. Alors, ça ne va pas rentrer dans une négociation possible. Auprès des vendeurs, ce n'est pas possible. Ça ne passera pas. Alors, les acheteurs, ce qu'il faut plutôt faire, c'est aller comparer cette maison qui vous plaît à d'autres maisons un peu similaires dans le secteur. Et là, vous allez pouvoir dire aux vendeurs, votre maison, il y a à peu près la même, nous l'avons visitée et elle coûte tant. Donc, nous aimerions renégocier votre maison à la baisse par rapport à celle du voisin. Donc voilà, il y a une approche plus sympa, plus douce en ce qui concerne la négociation de cette maison. Si vous faites vraiment une offre, ne cherchez pas à tout prix ce qui ne va pas dans la maison, mais optez pour une comparaison avec une autre maison. Alors voilà ce qui était des 6 comportements qui énervent franchement nos vendeurs. Alors ayez le meilleur comportement possible. Alors si vous voyez de la moquette, n'attendez pas qu'on vous dise d'enlever vos chaussures, enlevez vos chaussures. N'allez pas chercher la critique et faites des offres les plus raisonnables. Alors et vous, avez-vous récemment vendu une maison? Avez-vous des conseils ou bien peut-être des petites histoires sympas à nous raconter lors de ces visites? Écoutez, dites-les nous dans les commentaires, ça nous intéresse, j'adore quand vous laissez des commentaires. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle réflexion. En attendant, likez, partagez un maximum et puis surtout abonnez-vous nombreux et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!